Bonsoir à tous, j'espère que vous avez toutes de la face. Merci d'être venus en tout cas. Donc ce soir nous faisons un pop-up avec sur l'art contemporain. Donc nous avons la chance d'avoir Marina, Stan, Romain et Jim Sotti qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils font, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, etc. En tout cas, je voulais tous vous remercier d'être présents ce soir. Et on va commencer dès maintenant avec Marina qui va vous expliquer un petit peu son parcours. Merci d'être venu, merci de répondre à cette première initiative de la Chambre de commerce sur l'art contemporain. Alors j'ai eu évidemment des mots avec le directeur parce qu'il me demandait de parler du marché. Or je lui ai dit, un marché, il faut qu'il y ait des biens qui s'échangent. Donc on n'était pas d'accord déjà sur la définition de ce pop-up. Donc on a parlé de conversation, c'était le titre. Conversation concrète conviviale. Okay. Merci beaucoup d'être venus. J'imagine que vous vous intéressez tous à l'art contemporain au Cambodge, qui est en effet, je me dis, c'est quand même réservé à un public avéré. C'est pas le grand public qui rentrera dans les galeries où il ira voir les expositions. Mon ami confirmera. Donc en fait, la rencontre des imaginaires, parce que c'est quand même c'est ce qui définit un artiste, qui définit le travail des artistes. Donc ce tableau est un tableau de M. Chiksotti, l'ex-école. Bienvenue. Merci. C'est un travail de l'ex-école qui fait, en fait, quand le roi Sihanouk est décédé, les gens en masse sont venus devant le palais royal et ils ont brûlé les bâtons d'encens. Et si vous regardez bien, ce sont tous les paquets qui contiennent les bâtons d'encens. Donc il y en avait plein partout devant le palais. Et donc il a ramassé tous les papiers qui sont les papiers d'emballage, les bâtons d'encens, et il en a fait un collage en hommage au roi père. Donc je trouvais que c'était un bel hommage. Et c'est M. l'ex-école qui est là ce soir parce qu'il prépare une exposition pour aller en Inde. Elle est où cette pièce? Cette pièce a été présentée dans une galerie en dehors du Cambodge, chez un collectionneur, l'heureux collectionneur. Alors, moi j'ai créé cette fondation, la fondation Anika, qui veut dire en sanskrit intemporel. Je pense que c'est ce qui définit notre existence, c'est ce qui définit la création artistique. J'ai créé la fondation en 2017, et avant ça j'avais une galerie à Siem Reap pendant 2 ans. Et à ce moment-là, il n'existait pas beaucoup de lieux, il n'existait pas beaucoup de soutien pour les artistes entre Battambang et Siem Reap. Et donc, j'ai créé cette fondation pour créer un espace de rencontre, faciliter, leur mettre à disposition des ressources techniques, qu'on fait à la Fondation Anika. Alors, pour répondre à la demande de la Chambre de commerce qui voulait absolument que nous parlons du marché, donc moi j'ai préféré faire plutôt parler des points de rencontre, parce que en fait, où se trouve, où vous rencontrez, où voyez-vous de l'art à Phnom Penh. Alors en fait, il existe des galeries que vous connaissez peut-être sur Phnom Penh, donc il y a des galeries dans les grands hôtels, la galerie de Westwood, la galerie du Sofitel. Le Raffles a aussi une salle où ils exposent de temps en temps des œuvres. Il y a, vous connaissez sûrement la Factory, qui est plus street art, plus spécialisée dans le street art. Cham Dina est une artiste cambodgienne qui a aussi sa propre galerie. Sraat, une initiative cambodgienne de France aussi, Cécile, qui a aussi sa propre galerie. Donc il existe des lieux, et puis, de galeristes, et puis il existe des lieux où les gens peuvent venir et découvrir différents artistes contemporains du Cambodge.
Il existe aussi des institutions culturelles, donc l'Institut français du Cambodge, qui ont une très jolie galerie et qui font des expositions d'art plastique. En ce moment, ils sont plus, depuis un an et demi, ils sont plus dans les arts du spectacle, performing arts. J'espère qu'ils vont revenir à l'art plastique. La Meta House, donc c'est un lieu qui est soutenu par la fondation allemande Goethe, qui sont aussi très impliqués dans l'art plastique et qui organisent pas mal d'expos. Et vous avez en fait Sasa Project qui existe depuis déjà de nombreuses années, qui est un tout petit lieu à Tutopu, mais qui ont des résidences d'artistes, ils invitent des artistes de la région qui sont très connectés avec des musées à l'extérieur du Cambodge. Donc, un lieu qui n'est pas très connu, mais ils font exceptionnellement des choses avec très peu de budget. Les autres points de rencontre, comme vous le savez, il existe tout au long de l'année à Phnom Penh des événements. Par exemple, on a célébré le centenaire du roi Père l'année dernière, et il y a eu des commandes de tableaux, il y a eu des expositions de photos qui ont été faites. Celle-ci, elle était à Chaktamok, qui était un ensemble de photos collectées par le biographe du roi, et cette initiative soutenue par l'ambassade de l'Inde. Ensuite, pour les 70 ans de l'indépendance, qui s'inscrivent cette année, je sais qu'il va y avoir des initiatives de la Chambre de commerce. Et qu'est-ce qu'il y a eu pour les 70 ans? Moi, je pense que c'est ça. C'est des photos, l'expo photo. Ah, et il y a eu l'expo de Sosoro. Il y a eu une exposition au musée Sosoro sur des photos anciennes, tout ça depuis l'indépendance des années 50. C'est l'exposition de l'Institut français du Cambodge à Sosoro. Ah, c'est l'exposition de l'Institut français à Sosoro. Donc, très bien, donc ils sont revenus aux arts plastiques. Les autres points de rencontre qui sont invisibles, je dirais, pas palpables, et là, Stan pourra aussi nous éclaircir, c'est que certains artistes sont rentrés dans des collections privées. Donc il y a des collectionneurs qui demandent, dont nous respectons l'anonymat, je préfère rester anonyme, et Carlo pourra nous dire aussi. Donc quand on nous demande est-ce qu'il y a un marché au Cambodge, il y a toute cette masse invisible de collectionneurs qui ne souhaitent pas être connus, des collectionneurs privés. Et il y a aussi des artistes qui rentrent dans les collections de musées. Le Chiksoti et dans les collections en Australie, enfin dans les musées en Australie, Secon il est aux États-Unis. Voilà. Donc, et le père fondateur, Saiken, il est dans le musée national au Singapour. Donc, l'idée en fait pour les artistes, c'est d'avoir cet accès chez les particuliers, dans des collections de particuliers, et de pouvoir rentrer dans des musées. Et par exemple, Sasa Project, ils ont amené une petite dizaine d'artistes cambodgiens au musée à Sydney. Donc il y a une exposition de Sydney en ce moment. Parce qu'en fait, c'est aussi de placer les artistes en dehors du Cambodge. Pour comme quand vous allez au musée, vous voyez des artistes chinois, vous voyez des artistes indonésiens, il y a encore très peu d'artistes cambodgiens. Donc pour nous, l'effort est surtout, après le Covid, est d'amener les artistes cambodgiens à l'extérieur du Cambodge. Ah, alors un autre point de rencontre assez ludique, en fait, ce sont les ventes aux enchères qui sont organisées ici au Cambodge. Vous avez peut-être déjà participé, pour soutenir des ONG, pour soutenir l'œuvre d'ONG. On essaie de la fondation Eravata pour soutenir les enfants de Atakir. Shandy Town, c'est une initiative pour les Les enfants, oui. Les bidonvilles. Pour les bidonvilles autour de Phnom Penh.
Cambodian Children's Fund, c'est l'association qui soutient les enfants des décharges. Kantabopa Children's Hospital ont aussi fait les artistes ont aussi participé à des enchères, des ventes aux enchères pour soutenir le travail de Kantabopa à Siem Reap et à Phnom Penh. Et encore Children's Hospital, qui est à Siem Reap, qui a été monté par un photographe japonais, Kenro. Et en fait, lui, il vend ses photos à travers le monde et l'argent qui est récolté est envoyé encore Children's Hospital à Siem Reap. Nous avons aussi aujourd'hui pas mal de festivals. Il y a le Phnom Penh Photo Festival qui est assez connu, qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui est dans divers endroits de Phnom Penh. C'est assez ludique. Je ne sais pas si certains hôtels sont partenaires, donc vous avez pendant une semaine, vous pouvez aller avec un tuk-tuk voir différentes expos ici et là. Il y a non seulement des photographes cambodgiens, mais aussi des photographes de la région et français. Parce que je dois dire que il faut quand même reconnaître que les initiatives artistiques et culturelles sont souvent soutenues par la France, à l'exception de l'initiative italienne dont nous parlera Carlo. Mais on retrouve souvent la France derrière toutes ces initiatives. Mural Festival of Cambodia, c'est la Factory, et donc ça c'est l'initiative d'un jeune Cambodgien du Canada, francophone. Et le Street Art Festival de Battambang, c'est aussi l'initiative de Phare Pangasinan. Donc ça, c'est une de mes initiatives que j'ai créée en 2019, avant le Covid, dont je travaille en majorité avec des jeunes femmes artistes, parce que je trouve qu'elles ont un regard, qu'elles sont très accurate, elles ont un regard très aigu, très tranchant sur la situation des femmes, sur l'évolution de la société cambodgienne. Et donc, nous faisons des tournées à travers les différentes provinces. Et on travaille avec les enfants. Et il y a une véritable discussion, à transmettre leur savoir, à transmettre leur passion aux enfants. On essaie de peut-être trouver faire des nouveaux artistes en herbe. Donc, on a été stoppé pendant le Covid. Et en fait, cette initiative va être relancée à la fin de cette année avec le soutien du gouvernement suisse pour la coopération. On s'appelle Nomalix. Alors la scène artistique, rapidement, au Cambodge. J'ai retenu les plus grands noms pour vous donner des points de repère. D'où on vient? On vient de l'époque après Khmer Rouge. Donc Vanna, qui était lui-même à Tolsven, S21, et il a survécu à S21 parce qu'en fait il a fait le portrait de Pol Pot qui a plu à Pol Pot. Et du coup il a pu survivre, il a continué à faire des tableaux, et c'est grâce à tous les tableaux qu'il a fait pendant cette époque-là qu'on a en fait un récit, très visuel, artistique, de ce qui se passait dans les cellules. Il y a 2 livres qui ont été publiés sur les travaux de Vanna. Alors l'école de Battambang, à nouveau, une initiative française. Après les accords de paix, il y avait des jeunes orphelins qui étaient dans les camps de réfugiés. Donc cette femme, Véronique Ducrot, s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc elle a créé à Battambang, et elle a récupéré tous les enfants, et elle leur a partagé. Il y a l'école du cirque et l'école d'art plastique. Alors, Srey Bandol, c'est un des enfants qui avait été accueilli par Véronique, et qui est donc, lui, le père fondateur des arts plastiques à Phare. Malheureusement, bon, il est décédé pour le Covid, il y a quelques... Sao Srey Mao est une des artistes avec qui je travaille, qui elle aussi est diplômée de Phare. Alors, sachez que Phare, c'est gratuit, c'est ouvert à tous les enfants. Et c'est en fait des cours gratuits, une école gratuite où vous pouvez apprendre l'art plastique, la musique et le cirque. Et aujourd'hui, elle est très connue, elle est Rising Star. En ce moment, elle est à Berlin, en résidence d'artiste à Berlin. Elle fait pas mal d'expos ici et là.
en fait, sont à l'illustratrice. Et je pense que Jeff a travaillé avec elle sur le bouquin. Et elles sont une petite jeune qui a la pêche, qui a plein d'idées, et à travers en fait ces illustrations sur la photo, elle décrit en fait les problèmes liés à la modernisation du pays. Yimaline est aussi de phare, une des premières. Alors elle, c'est la superstar, mais hyper modeste. Donc elle a fait des expositions à travers le monde, elle a fait des résidences d'artistes. Les résidences d'artistes, c'est très important parce que ça permet aux artistes de sortir du Cambodge, de voir un peu, d'être en immersion, de rencontrer d'autres artistes. C'est vraiment, quand ils reviennent, ils s'inspirent, ils ont une nouvelle inspiration, ils travaillent sur des nouveaux matériaux. Et à nouveau, vous voyez, elle a reçu une bourse à l'époque pour aller étudier à Caen, aux Arts de Caen. Et aujourd'hui, elle travaille énormément les formes organiques. Elle vient d'avoir, elle est parmi les artistes qui ont été exposés à Sydney. Alors, elle sort aussi de phare. Elle a fait pas mal de résidences d'artistes en France et aux États-Unis. Et c'est une artiste intéressante parce que elle a fait beaucoup de méditation. Elle est partie en Vipassana plusieurs fois dans sa vie. Et en fait, tout son travail aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle a vécu pendant ces jours de méditation. C'est des séjours de méditation de 2 à 3 semaines en silence total. Donc, un travail intérieur qu'elle a retranscrit sur ses tableaux. Ensuite, alors voilà, le grand lexicon qui sort de l'école des Beaux-Arts, comme M. Jim Soti, qui est un artiste. Il compose de la musique, il compose des chansons, il a été exposé aux États-Unis, il a été exposé un peu partout, à Hong Kong, aux États-Unis. Il a 7 tableaux qui sont dans la collection du musée de Denver. Et il est il incarne beaucoup la spiritualité, la spiritualité bouddhiste et hindouiste. Donc j'ai fait un voyage avec Sekon en Inde au mois d'août et ça a été formidable parce qu'en fait il a vu tout le travail de préservation de l'art en Inde et il s'est beaucoup intéressé sur les couleurs organiques. Donc, il est revenu avec des tonnes de pierres, de couleurs organiques qu'il utilise et il va avoir une exposition en Inde début décembre. Alors Tan Sautier, que vous connaissez aussi, est il a fait des études d'architecte à Norton, et puis il a décidé que finalement, il n'avait plus envie d'être dans les espaces fermés, et c'est un autodidacte. Et il fait beaucoup d'installations, on le voit souvent dans les blancs de café, on voyait toutes ces installations dans le blanc de café, c'est un soutien. On sent qu'il est à l'aise dans les espaces, parce que sa formation est première, et puis il travaille beaucoup avec les matériaux traditionnels khmer, le zaron, le sapot, les tissus traditionnels. Et voilà, M. Jim Soti, qui lui sort de l'école des Beaux-Arts et qui est notre représentant auprès de la ministre de la Culture et qui est exposé un peu partout. Dans la région, dans le pays de l'ASEAN, vous êtes souvent allé en Chine aussi. Et récemment, je dois dire que Jim Soti a été très gentil. Il a fait la donation d'un de ses tableaux pour une vente aux enchères, un gala charité à Hong Kong pour le Cameroun Jeunesse. Merci beaucoup, votre tableau a plu énormément aux gens de Hong Kong. Il est aussi très imprégné de la spiritualité, des traditions cambodgiennes, avec toujours cette touche moderne de collage et couleurs. Donc voilà, donc Sveiken, on finit sur Sveiken. Il est reconnu comme le père fondateur de l'art contemporain. Ses œuvres sont dans la collection Asie du Sud-Est, la partie Asie du Sud-Est à Singapour. Et
En fait, c'est un autodidacte. Il a survécu l'époque des Khmers rouges et à la libération, il était concierge au Royal. Ça s'appelait Royal. Il était donc concierge au Royal. Et il commençait à faire des sketchs des touristes. Et à l'époque, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de carte postale. Donc les gens commençaient à collectionner, à acheter ces tableaux. Et les grands collectionneurs de Sveiken sont en dehors du Cambodge. Alors, il y a quelques personnes ici qui ont 2 ou 3 tableaux. Mais les plus grandes collections de Sveiken sont en dehors du Cambodge. Et mon rêve, c'est de les faire revenir et de les exposer dans un lieu qui pourrait lui rendre hommage. Et c'est un monsieur, voilà. Alors c'est très naïf. Ce sont des scènes de vie au Cambodge. Mais voilà. La curatrice de National Gallery de Singapour, quand elle est venue il y a 10 ans, donc voilà, on a la chance en fait d'avoir quand même un Cambodgien qui représente le Cambodge à la National Gallery de Singapour. Merci Marina. Maintenant, on va passer au... Ça va être au tour de Stan, qui est manager à Otsoa, la galerie des galéristes, rue 240. Il va nous expliquer un petit peu pourquoi la galerie, les opportunités, les défis que la galerie peut rencontrer. Très bien, je vais vous faire une petite introduction. Je m'appelle Stan. Mon background à moi, c'est la musique. J'étais ingénieur du son, réalisateur pendant une quinzaine d'années. Je suis parti très jeune à Londres. C'était un peu de musique. L'époque où on vendait encore des CD, donc c'était une belle industrie. Et de fil en aiguille, le monde du disque s'est effondré à la vingtaine de nuit. Je suis venu au Cambodge, j'ai monté un bar à vin. Je voulais changer de planète. Et il s'appelle Bouchon, une bar qui existe toujours. Et 10 ans, j'ai eu un partenaire qui s'est occupé de ce bar à vin. Et entre-temps, j'avais un peu d'énergie créative, donc je me suis mis à la peinture. Voilà, je sais pas dessiner, mais j'avais envie de s'est mis à la peinture, et très vite, j'ai eu le résultat, je me suis éclaté, et j'ai retrouvé la même sensation que quand j'étais à du studio, on appelle ça, je faisais des artistes, des réalisateurs, etc. Et donc, je suis assez passionné, donc j'ai travaillé 4 heures par jour, 5 heures par jour, sur la peinture. Voilà. Donc, je ne connaissais pas l'art au Cambodge, j'ai découvert ça tout doucement. Pour moi, ce qui était important, c'était de faire une vraie galerie d'art. C'était pas de faire une petite galerie avec un casque. C'était faire une vraie galerie d'art. Finalement, ça s'est réalisé. Et l'idée de la galerie, c'était d'être visible par le grand public. Parce que moi, je dis toujours qu'au Cambodge, ça change, ça commence à changer. La galerie, on a ouvert la galerie il y a 2 ans. Moi, le marché est underground. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est mes perceptions. Pour moi, il n'y a pas vraiment de marché réel encore. Voilà, c'est très underground. Mais ça bouge. C'est très intéressant parce que j'ai découvert aussi dans la musique. J'ai des artistes. Donc j'ai rencontré des artistes. Au début, j'ai été un petit peu perdu. Marina m'a un petit peu aidé, m'a un petit peu aiguillé. Et puis finalement, voilà, j'étais à la traite des artistes dans la musique. Et ça s'est passé. Et très vite, j'ai rencontré des artistes. 2 ans plus tard, ce que je peux dire sur le marché de l'art, c'est que c'est très intéressant parce que moi, je vais dire, j'ai 50% de mes clients qui achètent des œuvres qui sont des Cambodgiens. Ce qui est intéressant. Certains Cambodgiens sont attirés par des choses plutôt figuratives, on va dire, plus faciles à intégrer, plus faciles à digérer. Et certains Cambodgiens s'intéressent à la tradition, à d'autres choses, surtout avec les jeunes, parce que les jeunes qui ont 40 ans, qui ont étudié à l'étranger, quelles sont de culture générale, on va dire. Donc voilà, donc au bout de 2 ans, on grandit, ça se passe plutôt bien, c'est pas encore le marché de la vie.
je suis un intuitif, donc je préfère parler que les choses. C'est intéressant, c'est de parler justement des défis de l'art contemporain pour rencontrer le Cambodge. Oui, la fragilité de chaque artiste. Ça, on le rencontre un peu partout dans le monde aussi. Peut-être pas en France parce qu'il y a des aides, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Les artistes soient vraiment disposés à travailler, qu'ils soient à fond. Chez Msoti, on est toujours. Je travaille tout le temps, je peins tout le temps, moi aussi. Et c'est bien, il faut qu'il y ait ce. C'est vrai qu'il y a des artistes qui travaillent pas vraiment un petit peu, quand on fait des soirées, ils vont les faire, mais voilà, un artiste, pour moi, c'est un artiste qui travaille, c'est passionné. Tu peux peut-être juste nous expliquer voilà, l'objectif de la galerie. Voilà. Je voulais que la galerie elle soit assez pure, justement, pour que les œuvres ressortent. Je voulais une lumière, enfin, on a mis de l'argent dans la lumière parce que pour moi c'est fondamental, hein, pour que les œuvres marchent bien. J'ai fait une étude sur la température, etc. Et pour moi c'était important que c'est des œuvres, les œuvres ressortent. Oui, que ce soit élégant, que ce soit un bel espace. On a une belle vitrine, les gens passent un peu dedans. Et vraiment stimuler cette population cambodgienne qui ne sont pas encore habitués aux galeries d'art. J'ai énormément de jeunes qui passent à la galerie et ils m'envoient des messages, je me demande si le pays va rentrer, ils ne sont pas habitués aux galeries d'art. Merci beaucoup Stan. Merci. Maintenant on va parler d'un artiste émergent. C'est tantôt Romain. Bonsoir à tous, je m'appelle Romain, un artiste roumain. En l'occurrence, j'ai choisi ce nom d'artiste quand j'ai vécu à Rome quelques années avant mon passage au Cambodge. Ça fait 7 ans que je suis ici. Et j'ai un background assez spécial parce que j'ai commencé à travailler dans le bâtiment à l'âge de 14 ans. Et ce qui fait de moi un expert en plâtre. Je me suis perfectionné dans tout ce qui est plafond, mur, design, meubles, etc. Et au bout d'un moment, en fait des comptes, après quelques années au Cambodge et durant le Covid, j'ai commencé un peu à jouer avec la matière différemment de ce que j'avais l'habitude de faire au travail en termes pour faire des revenus. Donc j'ai commencé à jouer sans attendre quoi que ce soit de l'art. Donc là, ce soit clair, le terme émergent pour moi est l'épée parce qu'en quelque sorte, je pense que nous sommes tous artistes. Il suffit juste de se pencher sur une matière en particulier et d'exprimer soi-même son subconscient ou quoi que ce soit. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je fais. Je laisse ma main penser et suivre la pensée de la matière, un peu comme Brancusi. Mais sans avoir d'opinion très particulière, j'ai commencé à enfermer des objets dans le plâtre, créer une série de capsules temporelles abstraites afin de donner de la valeur à des objets basiques et banals, en faire devenir des madeleines de Proust. Bonsoir Karl. Et en fait des comptes, après j'ai commencé petit à petit à prendre encore plus de plaisir et comme disait mon confrère, c'est de la passion. En fait des comptes, pour moi, chacun d'entre nous a ses passions et on fait quelque chose, on ne voit pas le temps passer. Donc pour moi, là ça m'a apporté ça, l'art contemporain au terme aussi de messages subtils que je peux passer à travers quelques œuvres. Cette série que j'ai entrepris, pour savoir aussi, je fais que des séries de 17, donc c'est un peu mon chiffre. Et j'ai fait une série de 17 œuvres comme ça qui sont dues à ma myopie aiguë. Ce sont que des souvenirs flous que j'ai par rapport aux couleurs, après avoir étudié Michel Pastoureau et ses œuvres, les souvenirs de couleurs. Bref, j'ai entrepris ce parallèle entre mes pensées et la matière. Donc, je me plais beaucoup à travailler les matières d'une façon à ce qu'elles restent telles qu'elles veulent elles-mêmes être.
Par exemple, donc, quand je travaille le plâtre, c'est une matière très, on va dire, capricieuse parce qu'elle sèche très rapidement. Donc tout dépend, moi, l'intensité que j'y mets, l'intensité de l'objet qui est dedans, et en soi, comment il sèche, et ça donne une forme que je laisse intacte et que après j'applique diverses patines. Donc ça, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a une bière que j'ai partagée avec un ami, du coup quand on regarde cette sculpture, ça nous rappelle cette journée. Donc ça crée des madeleines de Proust en quelque sorte. Après je peux reproduire en très grosse échelle, mais ça c'était juste une série. Et j'aime bien passer directement à autre chose. Je finis ces 17 heures et pour moi c'est comme si je me libère en fait. C'est comme si j'ai des trucs dans mon inconscient, dans mon subconscient qui ont besoin de sortir et que malheureusement ici, via peut-être, on vit tous un peu ce truc d'expat, donc via barrière de la langue, même si on apprend un peu tous les jours le khmer et tout, on a un manque d'expression, je pense, comparé à nos pays, que c'est très facile de s'exprimer au quotidien, à la minute, avec n'importe qui. Ici, on doit toujours garder cet aspect un peu stoïque, et, voilà, si vous voulez. Donc l'art me permet d'exprimer un peu ce que j'ai en moi, mais que je ne sais pas exprimer, en fait. Le subconscient, l'inconscient, enfin, la théorie de l'iceberg, ce que vous voulez. Après, voilà ce que j'ai à dire. On m'a demandé quelles sont mes difficultés. Je pense que, bon, en tant qu'un artiste émergent, je n'ai pas forcément de... Tout est un peu difficulté et facilité à la fois. Quand tu émerges, tu ne peux pas très bien voir l'horizon, et je ne cherche pas à la voir parce que je focus réellement sur mes œuvres sans vouloir même exposer pour le moment. C'est pas du tout mon intérêt. Je pense que l'art est thérapeutique, c'est un peu comme de la lecture. Et j'ai un profond respect pour tous les professeurs et tout, sachant que moi j'ai aucun background universitaire ou quoi que ce soit, ayant arrêté l'école très tôt. Donc j'essaie juste de faire parler la matière en fonction de mon être qui est en quelque sorte juste un avatar, parce qu'on est tous voués à disparaître, mais nos œuvres elles vont rester. Donc je me sers de cet avatar que j'ai conquéri mon corps pour faire sortir des choses qui après resteront ma foi. L'important c'est pas qu'elles sont belles, c'est qu'elles soient uniques. Moi c'est mon objectif, c'est de faire de l'unique afin que quand je la vois, je sais que c'est moi, mais je ne sais pas comment je l'ai fait. C'est bizarre. Donc je rentre dans une espèce de transe, à la Antonio Ligabue, et si je peux dire, je ne sais pas, je suis dans une espèce de transe quand je fais des choses que je ne vois pas le temps passer et tout. Je pense que c'est pour tous les artistes pareil, hein, étant donné que je ne sais pas encore très... J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monuments artistiques ici. Chimsoti et Lemsekon qui est mon voisin. Je les côtoie au quotidien et j'apprends beaucoup de eux, sans vouloir néanmoins les laisser pénétrer ma matière artistique pour ne pas être influé et plagié ou quoi que ce soit. J'observe, mais toujours avec un filtre dans les yeux afin que j'oublie directement. C'est en quelque sorte comme ça. Je suis contre les ordinateurs, les Pinterest, les Wikipédia, j'ai pas d'ordi, rien. Je veux vraiment être inspiré que par moi-même, en fin de compte. Je pense que c'est très important tous les jours au quotidien dans tout ce qu'on fait, chacun d'entre nous, chacun notre métier, c'est d'être distinctifs les uns des autres et d'apporter notre petite touche à nous-mêmes qui viennent de l'intérieur, sans avoir à faire des chats GPT ou machin capital. Il faut vraiment, je pense, avoir quelque chose en soi qui nous amène à donner la part unique de nous-mêmes. Moi, c'est ce que je recherche. Rechercher la part unique de moi-même. Qu'on a toujours quelque chose avec la matière, ou quelque chose à se battre contre une maladie, une absence, quelque chose. On peut choisir chacun dans quoi l'évacuer, et je suis sûr que chacun d'entre vous, prenez un tableau, vous peignez, on est tous artistes. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de voilà. Au bout d'un moment, il faut chacun s'exprimer dans quoi qu'on veut. Moi, j'ai choisi par la force des choses parce que mon grand-père était plâtrier, mon grand-père, mon père, moi, on est tous plâtriers. Donc j'ai fini dans ça. Mais je suis le premier de ma famille à essayer de faire des murs tordus au lieu de droits. Donc là, en ce moment, à Phnom Penh, pour gagner ma vie, étant donné que je ne pointe pas l'argent et l'art ensemble, pour le moment, parce que je suis en période de production, et puis même, je pense que dans mon futur, je ne pointerai pas sur ça, parce que sinon, je perdrai cet aspect instinctif. Je fais des faux plafonds pour des villas de luxe, je fais beaucoup de faux plafonds et tout. Et ce qui me pousse encore plus quand j'arrive dans mon studio à vouloir me déchaîner sur la matière et vraiment là. Parce que quand vous suivez un plan d'un architecte ou quelque chose, vous êtes voué obligatoirement à suivre quelque chose qui n'est pas de votre cerveau. Donc
moi, au moins, ça me frustre. Et quand ça me frustre, c'est là que... voilà. Donc, la difficulté, c'est un peu, peut-être, à faire comprendre autour de moi, je dirais pas spécialement un pays, une ethnie ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous humains, on est tous pareils. Hein. Donc, ce serait de faire comprendre à mon voisin, il peut être cambodgien, français, italien, de faire comprendre un peu ma démarche et de le laisser aussi non penser. C'est ça que j'aime dans l'art qu'on pratique avant-gardiste, c'est de laisser les gens le libre cours de leur imagination. Et au final, du coup, vous créez une bulle de sérénité entre l'œuvre et la personne. C'est ça pour moi qui est important. Et voilà, je pense que mon défi personnel, ce serait de continuer. Parce qu'au final, ça fait du bien. Et puis, c'est important pour moi de laisser quelque chose sur ce passage. Parce qu'on a tous des expériences, selon moi, nous sommes les additions, et, enfin, c'est quelqu'un de connu qui l'a dit, mais les additions et les soustractions de notre passé donnent le présent et le futur que nous sommes. Et c'est important de laisser quelque chose d'unique de notre passage sur Terre, quelque chose. C'est un peu, peut-être un terme égyptien, mais c'est pas un niveau matérialiste, c'est un niveau, comment dire en français, voilà, c'est un peu de l'amour propre aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Je pense que j'ai fini. Hein. Merci à tous. Merci. Maintenant, nous avons la chance d'avoir Chick Soti. Il va nous parler un peu de ses œuvres, de ses inspirations, comment son travail s'effectue. Bonsoir tout le monde, et bon nom. Chick Soti permettez-moi de parler français, normalement je parle khmer, normalement j'essaie de parler français un peu, peut-être vous pouvez comprendre ma langue. Oui. Alors, comme j'ai appris 10 ans aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, jusqu'à maintenant, moi je travaille au ministère de la Culture en tant que conseiller auprès du ministère de la Culture des Beaux-Arts du Cambodge. J'ai appris 10 ans comme 3 ans pour la partie traditionnelle, après 3 ans encore pour la création d'affichage, après la partie moderne pour 3 ou 4 ans encore. Voilà. Après là, je me suis entré comme travailler un peu avec le Centre École de formation professionnelle de Siem, voilà, comme prof ou bien voilà, qui aide les artisans pour la sculpture et la création de dessins, voilà, après la sculpture. Voilà. Et là, je retourne travailler au ministère. Et voilà, je profite longtemps pour travailler comme voilà, fonctionnaire d'État et mis à peintre. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est pas encore, mais juste comme un artiste plateforme. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de temps pour travailler. Le travail avant, comme tout le monde me connaît très bien, c'est la partie traditionnelle. Je fais surtout la partie traditionnelle de Rinpoche, de la Mayana ou bien la vie du Bouddha. Aussi le design, c'est les motifs khmer, voilà, inspiré par les monastères bouddhiques ou bien le temple d'Angkor. Voilà. Et voilà, jour à jour, voilà, ma vision sur la partie africaine, on dit, ou bien la partie contemporaine. Voilà. Comme la partie contemporaine, on a beaucoup d'inspiration et aussi beaucoup de liberté d'expression. Voilà, que la partie traditionnelle. La partie traditionnelle parce qu'on respecte beaucoup, voilà, la discipline, voilà, technique, voilà, les navires, voilà, pour le détail des personnages mythiques aussi, voilà. Et jusqu'à maintenant, comme là, de là jusqu'à maintenant, comme j'ai exposé plusieurs, voilà, plusieurs fois et plusieurs endroits, au Cambodge et à l'étranger, voilà, aux États-Unis, ensuite et dans le pays asiatique, partout, voilà. Et comme les tableaux, vous avez vu ici que l'exposition vient de terminer à l'hôtel Sofitel. Deux hôtels en même temps, Sofitel Philippines et Sofitel Siem. Voilà. Et le thème, c'est la ville ou bien, en anglais, c'est cité, la vision par Sophie, par moi. Voilà. Et normalement, en tant qu'artiste, on doit avoir beaucoup
beaucoup de choses comme la vision sur la nature, la vie actuelle de tout le monde. Comme à Phnom Penh, on a vu partout les activités dans la rue, les gens, les marchés, les cyclopouses, ou bien tout comme ma vision, et après s'inspire pour mon tableau. Voilà. Et aussi la nature comme la définition de la forêt, ou bien le climat change aussi. Voilà, là aussi c'est le résumé pour les artistes qui peuvent inspirer et travailler. Voilà, c'est ça. Voilà. Le style technique. Quelquefois je travaille sur le collage, parce qu'on a l'artiste, on a beaucoup de choix. Technique, c'est partir avec le spatule, partir au couteau, à l'huile comme ça, et puis on peut utiliser acrylique, voilà, et partir à peau, et partir en boîte comme ça, et n'importe quoi, n'importe quand, on peut trouver les matériels, voilà, choisir par l'artiste, ou bien par les cordes d'art, les résines d'art, ou bien la partie chimique en mélangeant pour la création artistique. Et actuellement, voilà, ma vision, c'est vu que les artistes compositeurs commencent à penser sur la contemporaine. Voilà. C'est tous les étudiants qui sortent de l'école des beaux-arts, voilà, qui commencent à créer quelque chose de différent avant. Avant, les artistes ou bien les étudiants, surtout, ils font des copies sur le temps dans le pouvoir, ou bien encore des choses pareilles, justement pour les touristes, mais pas que, pour les musées, pour la galerie, comme stand. Voilà. Juste pour gagner un peu l'argent seulement. Voilà. Et maintenant, le prix, la vie, ça augmente pour les œuvres créatives. Comme ça. Et comme on fait beaucoup des activités culturelles, les festivals, les séminaires, expositions, ça amène les artistes commerciaux vers à l'époque nouvelle. Simplement, et aussi on a comme actuel, il y a beaucoup de médias dans l'iPhone, ou bien comme ça, ils peuvent inspirer ou bien créer comme l'apprentissage par la moderne technique, la science très moderne, comme ça on peut inspirer par là. Je ne sais pas, le saut à expliquer. Ça va? C'est très bien, c'est parfait. Merci. Parfait. Beaucoup.